Bonjour et bienvenue au Bélier pour ce tirage mensuel du mois d'avril 2021. Alors, on va faire ce taroscope avec le tarot, bien sûr, le tarot des corbeaux, du corbeau, pardon. Ensuite, on ira faire un tour ici dans l'oracle des miroirs. Et puis, on terminera par les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et puis en même temps, on fera donc le général et on ira faire un tour dans le sentimental en même temps. Juste après, on ira regarder dans le grand oracle de l'amour et dans la métistolove. Alors, ce tirage concerne les béliers, mais aussi les ascendants, les signes lunaires. Regardez ce qui résonne chez vous. Si vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations concernant ce mois d'avril. Alors, c'est parti, on y va avec ce tarot. Donc, on a la mort, le pendu et le 7 d'épée. Le dos de deck, c'est tempérance, la tempérance. Donc là, vous avez quand même 3 arcanes majeurs, les béliers, c'est pas rien. Alors, moi, ce que j'aime là, surtout, c'est faire des associations. Quand je vois des cartes comme ça, c'est quelque chose qui vous préoccupe en ce moment, les béliers. La mort, ici, on ne parle pas de la mort de quelqu'un, mais on parle de la mort d'une situation ou de l'évolution de quelque chose. Et si on parlerait plutôt de transformation avec cette carte. La mort, avec le pendu, lui, le pendu nous parle d'adopter un regard différent sur une situation. Ici, ça nous parle de mouvement aussi. Quand le pendu apparaît, c'est qu'une situation est en mouvement. Alors, avec la mort à côté, ici, l'association des deux, ça pourrait me parler bien de la reprise d'un projet qui était en suspens. Un projet peut-être que vous avez laissé de côté il y a quelque temps. Et là, chez vous, les béliers, on reviendrait sur ce projet et on reprendrait une activité là-dessus. Il y a des envies de bouger dans cette association de cartes. Il y a peut-être même des gens du signe du bélier qui pourraient avoir envie de faire du sport aussi. Ça me parle de ça, cette carte. Il y a vraiment une transformation. Elle peut être professionnelle, elle peut être relationnelle, mais elle peut être aussi dans la transformation du corps. Faut pas l'oublier. La carte de la mort peut nous parler de ça aussi. Et avec le 7 d'épée là derrière... Le 7 d'épée, moi, je l'associe bien avec tempérance, le dos de deck. Alors, quand j'ai ces deux cartes-là, moi, ça me parle d'un entourage professionnel qui va apprécier vos facultés de prendre des décisions qui s'imposent. Mais alors, c'est des décisions que vous prenez, j'ai envie de vous dire, sur le champ ici, ici, vous décidez tout de suite, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous remédiez immédiatement à la situation, au problème. Ce 7 d'épée, il me parle de ça, avec tempérance. Et puis derrière tempérance, on a le chariot. Le chariot, ça, c'est une trajectoire pour un long parcours, pour un long chemin, pardon. Alors, qu'est-ce que ce jeu pourrait nous donner d'autre ? Parce que si on prenait tempérance et le pendu, par exemple, si j'associe ces deux-là, tempérance, alors, ici, ça nous parlerait de difficultés dans le travail. Vous voyez, il y a à la fois ce 7 d'épée qui me dit que, avec tempérance, qui me dit que vous prenez des décisions. Vous prenez des décisions parce qu'ici, il est possible que vous ayez des difficultés dans le travail. Parce que vous avez l'impression d'être incompris, là, les béliers, ou de ne pas être écouté. Donc, du coup, ça vous pousse à prendre des décisions plutôt radicales. Et ça, votre entourage professionnel va apprécier. Ça, c'est quelque chose qu'on apprécie chez vous, les béliers, au mois d'avril. En tout cas, le 7 d'épée, il peut nous parler. Il peut signifier deux choses. Il peut signifier la réussite professionnelle. Ici, vous pourriez atteindre vos objectifs. Et c'est tant mieux. Moi, je vous le souhaite de tout mon cœur. Ou encore, ça pourrait nous parler des difficultés, des obstacles. On pourrait parler de... Ça pourrait même nous parler d'un licenciement ici, sur l'aspect professionnel. Parce que ici, il y a de la confusion dans cette carte.
C'est pour ça qu'elle a deux significations. Avec... Oh. Cette carte, hein, avec tempérance, ici c'est vraiment avec tempérance, c'est un très très bon présage. Donc là les béliers, là franchement ici, voilà ce qui se passe pour vous au mois d'avril. Il y a beaucoup de transformations qui opèrent, surtout sur le plan professionnel. Et on va vraiment apprécier votre faculté à prendre des décisions. C'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage. Alors on va aller voir dans l'oracle des miroirs, savoir ce que ça nous dit. On a la séparation, l'évolution, l'hérédité, l'échec et l'ouverture. C'est vraiment ça. On est vraiment, pour moi, on est raccord avec les tarots. Ici, la séparation et la mort en début de jeu, pour moi, c'est la même chose. Avec l'évolution, on pourrait même comparer ça au pendu. C'est hallucinant chez vous, les tirages, là, comme ils se rejoignent. Alors... Ici, ça pourrait soit nous parler de l'aspect professionnel, soit de l'aspect relationnel, puisqu'ici, on pourrait parler d'une séparation d'un couple ou d'une association. Ça peut être une association dans le travail aussi. En tout cas, cette séparation va vous amener à une certaine évolution. Si cette séparation, elle est dans un couple, par exemple, si ça stagnait là, depuis un moment, derrière, on a une évolution qui arrive. Chez vous, au mois d'avril, les béliers, puisqu'ici, on parle quand même de l'hérédité à côté. Donc, l'hérédité, c'est que ici, on pourrait voir une amélioration dans les... Moi, ça me fait penser à des indemnités ou à des prestations ou à une pension alimentaire. Enfin, bref, regardez chez vous en quoi ça résonne si on parle d'un divorce. Hein. À côté, on a la carte de l'échec et de l'ouverture. Ça me dit vraiment qu'il y a un retournement de situation chez vous, là, les béliers. C'est un dossier qui traînait là depuis Mathusalem. Hein. C'est quelque chose qui traînait en longueur. Ça fait longtemps que ça dure. Et là, ce que vous avez pris pour un échec, le fait que ça dure longtemps comme ça, ici, il y a une solution qui se présente. On a une clé sur cette carte. La carte de l'ouverture, ce sont des opportunités. Là, il y a vraiment... vous saisissez l'opportunité. Là, il y a quelque chose qui se présente à vous, les béliers. Si on parle d'une séparation, d'un divorce, ici, il y a quelque chose qui vient... Ah, il y a quelque chose qui vient tendre vers l'évolution dans votre histoire et ça vous amène vraiment de belles opportunités. Il y a vraiment quelque chose derrière, on a la carte de l'étranger. Alors, la carte de l'étranger, ça nous parle de quelque chose d'inconnu, à moins qu'on parle d'une personne à l'étranger ou que vous soyez à l'étranger et que cette séparation se passe mal puisqu'il y a de la distance. En tout cas, ici, ça nous parle de la femme, du temps et derrière, regardez-moi ça le travail, on a un miroir magique. Alors, si je veux aller plus loin, on a la victoire et le compromis. Bon, on ne va pas aller si loin parce que sinon après, ça ne sert plus à rien. Alors, ici, la carte de l'étranger, c'est peut-être quelque chose d'inconnu, une personne inconnue qui viendrait vous aider, c'est possible. La carte de la femme me dit que ici, on a manqué de prise d'initiative dans cette procédure. Si on parle d'un divorce, vous avez manqué de prise d'initiative. Si on parle dans l'aspect professionnel, c'est pareil. Hein. Vous n'avez peut-être pas fait les choses que vous sentiez bien de faire pourtant. Hein. Vous sentiez de les faire, mais vous ne les avez pas faites. Peut-être par peur, enfin soit. Ça évolue de toute façon. Ici, on a la carte du temps, donc c'est peut-être que la lenteur de cette affaire vient bien de votre manque de prise d'initiative. Heureusement, derrière, on a un miroir magique. Et la victoire, ça nous parle de... Il y a quelque chose, là, il y a un événement qui vient tout retourner. Il y a vraiment de la transformation chez vous, les béliers, mais dans beaucoup de domaines. Hein. Que ce soit dans l'aspect juridique, si c'est le cas, professionnel, relationnel. Regardez dans quel domaine ça vous parle, ça, mais en tout cas, il y a une belle évolution chez vous ce mois-ci, au mois d'avril. On va regarder ce que nous dit Mademoiselle Lenormand. Elle nous reparle du temps. On a le pont, la messagère, le serpent, l'encre, l'homme et la lune. Le dos de deck nous parle
de la lettre. Alors, ici, ça me parle du temps, encore une fois, hein, c'est... Si je voulais les prendre dans ce sens-là, parce que c'est là, si je veux prendre le dos de deck et les premières, ces trois-là, ça me parle de la résolution d'un problème, mais de façon rapide. Ici, ça va même très très vite. Là, il y a une solution qui est apportée et en plus, ça va très vite. On est vraiment là-dedans, il y a une évolution, il y a quelque chose là dans votre affaire, que ce soit juridique ou professionnel. Ça me parle vraiment de ça chez vous, les béliers, au mois d'avril. Parce que ici, c'est la résolution d'un problème avec la lettre. Si je prends que ces deux-là, le temps et le pont, ça annonce une réunion. Avec cette carte-là de la une, là, ce sont vraiment de bonnes nouvelles. Et là, vous faites le lien, parce qu'ici, c'est la carte du pont. Vous faites le lien avec cette trahison ici, parce que celle-ci, le serpent pourrait parler ici d'une trahison. Alors, malgré son apparence, hein, parce que ici, elle porte c'est la messagère, c'est un cavalier, ça. Hein. Elle a une lettre dans sa main et elle porte une sacoche en bandoulière remplie de messages. Bon, cette association de cartes ici, moi, ça me fait penser à une bonne nouvelle, malgré l'apparence hein, de ce serpent. Ici, là, ça me parle de la fin d'un cycle. C'est vraiment ce que ça vient nous dire. Côté, on a l'encre. L'encre nous parle ici de la tranquillité d'esprit. Enfin, il y a vraiment temps de voir le bon côté des choses avec celle-là à côté. Hein, parce qu'elle peut être menaçante, celle-ci. Hein, mais franchement, là, quand on fait les associations, elle l'est beaucoup moins. Alors, pareil, quand on regarde ces deux-là, quand je vous dis de voir le bon côté des choses, c'est que il faut vraiment aller voir le côté positif là-dedans, parce que sinon, cette carte-là pourrait vous entraîner dans un gouffre avec ce serpent. Donc vraiment, là, je vous invite à voir vraiment le bon côté des choses et de faire pause s'il y a quoi que ce soit qui vous chagrine. Parce que là, il y a vraiment un message qui vous est rendu là. Il y a le pont, donc vous faites le lien sur une trahison. Vraiment, c'est ce que ça me dit. Parce qu'à côté de celle-ci, ici, soit on parle de vous si vous êtes un homme, soit c'est votre partenaire. Il regarde vers la gauche, hein, celui-ci. Donc là, vous voyez, c'est de la tranquillité d'esprit, ça. Donc là, si on parle de vous, cette situation qui s'arrange rapidement vous amène une certaine tranquillité d'esprit et vous regardez ça à partir d'un autre regard. Derrière, on a la lune. La lune, elle m'inspire à côté de celle-ci. Elle m'inspire l'amour, elle m'inspire l'intuition, l'imagination. La lune influence les eaux. Donc, elle influence vos sentiments, les émotions. Donc, cultivez, moi j'aime bien cultiver la joie parce que c'est vraiment quelque chose de formidable, ça, la joie. Donc, moi je vous invite à cultiver la joie parce qu'elle influence les cellules de votre corps. Cette carte-là, elle annonce forcément la célébrité ou les honneurs. Ça, elle représente la renommée, la notoriété. Donc ici, il y a quelqu'un... Si on parle de votre partenaire ici, les béliers, on parle de quelqu'un qui vous aime et ça se sait. On sait que cette personne vous aime. Il y a vraiment cette idée de notoriété. Ou alors, on parle de vous et attendez-vous à devenir célèbre, là, les béliers. Moi, c'est vraiment ce que ça me dit. Hein. C'est vraiment ce que ça me dit. Parce que ici, si je voulais associer ces deux-là, la 32 et la 1, vous voyez, le messager, le cavalier avec la lune, ça, ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent très rapidement.
Donc, ça a peut-être pris du temps, parce qu'il y a la carte du temps, là. Donc, ça a peut-être pris du temps, hein, tout ça. Hein. Mais là, ce mois-ci, au mois d'avril, tout se débloque. Toutes les bonnes nouvelles arrivent chez vous, les béliers, d'une façon... c'est plus de la rapidité, là. J'ai envie de vous dire, c'est de l'immédiateté. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On a le puits. On a le puits à côté de la lettre. Derrière, on a l'anneau. Ah, oui. On a le labyrinthe, on a la boussole. Bon. Ici, ces cartes, moi, ça me parle vraiment de l'annonce de quelque chose. Ici, le puits, ici, avec, entouré de ces cartes-là, moi, ça me parle d'un vœu. Vous savez, quand on jetait des cailloux dans les puits et on faisait un vœu, en attendant, enfin, souvent on faisait ça à la pleine lune, jeter un caillou dans un puits pour faire un vœu. Bon, ben là, à mon avis, on sort de ce labyrinthe. On a vraiment des bonnes nouvelles chez vous, là, les béliers. Moi, ça me fait plaisir de vous lire dans ce sens-là. Alors, on va aller voir côté sentimental dans le grand tarot, dans le grand oracle de l'amour. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous, les béliers, pour le mois d'avril. Et je souhaite un bon anniversaire d'ailleurs aux béliers pour ce mois-ci. Les béliers du mois d'avril. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit dans cet oracle. On va juste en prendre 3 et on ira voir dans l'améthyste love après ce que ça nous dit. Alors, on va faire une coupe. Et on va en prendre 3. Alors, ici, on nous parle de légèreté. Ici, chez vous, les béliers. On nous parle d'attirance. Et on nous parle de départ. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit le dos de deck? Alors, concrétisation ici. Pour beaucoup d'entre vous, les béliers, j'ai l'impression qu'ici, ça déménage. Hein. Et on fait des rencontres au tout début du mois d'avril. Et ce sont des rencontres avec... Ce sont des personnes avec qui on y voit une vie beaucoup plus légère. Il y a beaucoup de légèreté dans votre quotidien ici, les béliers, avec cette carte. C'est une personne avec qui il y a une véritable attirance. Et cette carte nous parle d'un départ. Donc ça me parle d'un début de vie commune. Ici, il y a un projet de vie commune qui se met en place chez vous, là, les béliers. Mais alors, avec cette carte de la concrétisation. Oh, puis derrière, on a la carte du projet. Donc là, il y a vraiment de la concrétisation dans l'air chez vous, en amour, les béliers. Si vous êtes célibataire, le mois d'avril, là, ça va être plutôt sympa. On va aller voir dans la métisse là ce que ça nous dit pour vous, pour le mois d'avril, pour les béliers. Alors, on nous parle de sagesse, d'addiction. Peut-être que là, ici, on commencerait à devenir peut-être raisonnable, puisque cette carte nous parle d'un bon raisonnement. On nous parle d'une âme sœur. Là, j'ai l'impression qu'ici, vous allez en finir avec vos dépendances. Hein. Oh, on nous parle d'un coup de foudre avec l'âme sœur. Alors, on va aller en rechercher 2 pour voir. J'ai l'impression que vous vous soignez des addictions ici. Ici, on a des relations instables. Alors, l'âme sœur avec le coup de foudre. J'ai l'impression qu'ici, il y a des béliers qui vont... Oh. Ici, on nous parle d'union, de couple, de projet de vie commune. On parle même de contrat ou de mariage dans l'air. Il y a des engagements qui se profilent à l'horizon. Ici, on nous parle des sorties. Il est possible, alors je sais qu'on est confiné, mais ici, il y aurait bien des sorties, des invitations à venir. On peut s'inviter chez soi ou aller se promener. Il fait bon, c'est le printemps, hein, donc... Derrière, on a un projet de vie commune. On a la lune encore. Hein, et l'ancrage. J'ai l'impression qu'on a la même chose que Mademoiselle Lenormand ici. Regardez. On a les invitations à venir. Là, ici, on a des projets, des
naissance de quelque chose ici. Hein. Ça peut être un bébé, mais ça peut être aussi de l'amour. On a encore la lune, comme chez Mademoiselle Lenormand, qui nous parle d'intuition, qui nous parle d'amour, qui nous parle d'imagination. Oh, ça me parle de tout ça ici. Hein, la créativité, enfin bref. Et on a de nouveau cette encre qui nous parle de fidélité, de stabilité. Ici, on pourrait être face à une relation plutôt stable. Ici, chez vous, les béliers, au mois d'avril. En tout cas, on a un retour sur la... Il y a de la sagesse qui s'installe suite à une addiction ou alors une dépendance affective. Ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, derrière. On a un coup de foudre avec l'âme sœur. Là, les béliers, il y a des rencontres qui se font. Hein. Quand on voit ça, il y a vraiment quelque chose qui se prépare chez vous. Et derrière, on a les relations instables. Le fait de faire yo-yo, oui, non, oui, non, oui, non. Il y a quand même un couple qui se forme là. Alors, ça peut parler de couple très instable, mais qui décide tout de même de tenter une vie ensemble. Hein. C'est pas forcément... Ça peut parler d'un mariage, mais on pourrait aussi parler d'un engagement de vie commune. On pourrait commencer par là. En tout cas, malgré cette instabilité qui règne chez vous, là, les béliers qui est en couple, il y a quand même cet engagement, il y a quand même cette volonté d'essayer. Vraiment, c'est ce que je ressens là chez les couples. Chez les célibataires, ici, on a vraiment, là, on a un coup de foudre, on a une âme sœur, on a quelqu'un là qui... Ici, on parle de concrétisation. Donc là, les béliers, moi, j'attends de vous lire. J'attends de vos nouvelles. J'adore vous lire, vous le savez. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Vous le savez, je suis sensible à ça. Et eh bien, moi, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.